Allô, allô. Connectez-vous, connectez-vous. Bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue à Evie Immigration. Donc, vous savez, la page, elle est restreinte. Hein. Faites un petit tour de partage pour que ceux qui ne savent pas que je suis en ligne se connectent afin de bénéficier des conseils gratuits. Donc, bonsoir tout le monde et bienvenue à Evie Immigration. Bonsoir, 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 bonsoir. Ouais, merci, merci une fois de plus. Merci pour votre confiance. Merci pour votre fidélité. Donc aujourd'hui, comme vous le savez très bien, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la minute sur l'immigration. Aujourd'hui, cette semaine, j'ai pas jugé utile de chercher un thème. Aujourd'hui, ce sera un live à questions ouvertes. Donc toutes vos questions liées à l'immigration. Il me fera plaisir de vous répondre à vos préoccupations liées à vos zones d'ombre en ce qui concerne l'immigration au Canada. Ne mettez pas encore les questions, s'il vous plaît. Ne mettez pas encore les questions, parce que si vous mettez les questions, ça se peut qu'à la fin de ma petite présentation, que je ne vois plus vos questions. Donc, attendez que j'ai fait une petite présentation, que j'ai fait ma publicité, afin de vous répondre. Donc, bonsoir, bonsoir Happy Mina. Bonsoir Donatien Babissa, bonsoir Irène Danga, merci pour les cœurs, merci grandement. Bonsoir Rodrigue Tanque, bonsoir Madame Evie, votre maman Navisa, c'est elle-même, hein, c'est elle-même. Donc bonsoir à Top Leader Jaora, bonsoir à Happy, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc bienvenue à Evie Immigration, bonsoir Bobby le Benguiste. Donc je vois plusieurs personnes que j'ai déjà évaluées. Ouais, je pense que j'ai évalué Rodrigue tant que j'ai évalué Bobby le Benguiste. Irène Danga, c'est ma fidèle canadienne qui est au Canada grâce à mes services. Donc, ils sont nombreux là. Vous avez Rosine Kanga, vous avez Michel Chounan, vous avez... elles sont nombreuses qui nous ont fait confiance. Et aujourd'hui, elles sont au Canada. Donc, bonsoir Valérie Méa, bonsoir encore. Et ça me fait plaisir de savoir que, voilà... Chaque dimanche, je vous retrouve connectés afin qu'on échange. Bonsoir Koto Ndame, bonsoir Koto. S'il vous plaît, contactez-moi, c'est très urgent, Madame Koto. Donc bonsoir. Et vous savez, je commence toujours par me présenter. Moi, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada. PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Uniquement. Nos bureaux sont essentiellement basés au Canada. Et également, je suis commissaire à la segmentation, membre du ministère de la Justice du Québec au Canada. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà les 3 casquettes que j'ai. Donc, je suis consultante en immigration. Je suis PDG du cabinet canadien Evie Immigration. Et je suis commissaire à la segmentation, membre de la Justice du Québec. D'accord. Et comme vous le savez très bien, mettez les commentaires et faites un petit tour de partage. Ne soyez pas chiches les amis. Faites un petit tour de partage. Donc vous savez la page elle est restreinte. Hein. Faites un petit tour de partage. Et pour ceux-là qui sont nouveaux sur la page, notre seul canal de communication est par mail. Si vous souhaitez un accompagnement par notre cabinet, ça passe par une consultation, une évaluation. Laquelle consultation me permet de vous rencontrer via une séance virtuelle sur Zoom et j'échange avec vous, je réponds à vos préoccupations, j'évalue votre profil afin de vous dire s'il est possible de vous aider ou pas. Donc, je n'aide pas tout le monde et c'est à l'issue d'une évaluation que je peux vous dire concrètement s'il est possible de vous aider ou pas. La consultation, elle est obligatoire pour ceux qui souhaitent un accompagnement. Et je dis toujours, vous n'êtes pas obligé de passer par mon cabinet. Si le protocole de mon cabinet ne vous arrange pas, vous allez ailleurs. Aussi simplement. Excusez-moi, je suis crue, hein, très crue. Nous sommes une entreprise et aucun de nos services n'est gratuit. Nous n'offrons aucun service gratuit. Donc, nous avons des charges, nous avons des bureaux, j'ai des employés, j'ai des charges, je dois payer les impôts et moi-même, je dois me faire payer. Donc, aucun service n'est gratuit. D'accord? Et Maman Navisa je ne garantis le visa à aucun de mes clients. Aucun. Mais rassurez-vous, si à l'issue d'une évaluation, je vous dis concrètement que je peux vous appeler, que je peux vous accompagner, vous suivez mon protocole, vous allez arriver au Canada comme des milliers de personnes qui sont arrivées au Canada, comme des centaines de personnes, pas milliers, des centaines de personnes qui sont arrivées au Canada via mon cabinet. D'accord? Donc, c'est ça. Et
Nous n'avons aucun compte WhatsApp. Nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Nous n'avons aucun compte sur WhatsApp. Et lorsque vous souhaitez un accompagnement, une seule adresse, écrivez-nous. Regardez le live, regardez la description du live. Vous allez voir notre email. Nous échangeons essentiellement par email. Et pour ceux qui veulent nous appeler, vous faites un appel direct à nos numéros plus 1 438 765 73 23. Nous sommes une entreprise, nous sommes ouverts du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi de 8h30 heure de Montréal à 16h. Les week-ends, nous ne sommes pas ouverts et nous n'acceptons aucun appel WhatsApp. Aucun. Nous ne travaillons pas de WhatsApp. Et vous savez, je fais face à de nombreuses usurpations. Il y a de personnes mal intentionnées qui ont créé des pages Facebook à mon nom, qui ont créé des comptes Facebook à mon nom. Et il se passe pour moi. Moi, c'est pas j'ai des employés, c'est pas moi qui réponds à mon service clientèle. Vous voyez, c'est les mêmes gens. Des gens qui veulent qu'on les arnaque. Ils passent le temps à appeler sur WhatsApp. Moi, nous ne répondons aucunement sur WhatsApp. Quand quelqu'un nous appelle sur WhatsApp, on le bloque. Ça, c'est clair. Donc, nous sommes une entreprise. Aucune entreprise au monde ne travaille sur WhatsApp. Aucune. Et nous n'allons pas faire l'exception. Si vous souhaitez un accompagnement par notre cabinet, peu importe le pays dans lequel vous êtes, il faut payer une consultation. Ou soit vous nous faites un courriel, vous nous faites un mail ou vous faites un appel direct, s'il vous plaît. D'accord? Des personnes mal intentionnées vont vous écrire pour se faire passer pour Evie Immigration. Donc, celui-ci, je vais devoir le bloquer. Parce que là, ça en est de trop. Je ne sais pas si dans vos pays, vous travaillez les dimanches. Donc, on va le bloquer. Ça ne chauffe pas. On va le bloquer immédiatement. Voilà. Les gens qui pensent qu'on est là pour blaguer, regardez, on n'est pas là pour blaguer. Hein. Je perds du temps. Le temps que je viens dimanche vous édifier sur l'immigration, je prendrai le temps pour m'occuper de mes enfants. D'accord? Donc, pour ceux qui pensent qu'on est là pour blaguer, malheureusement, je ne suis pas là pour blaguer. D'accord? Donc, le respect, il est mutuel. Donc, je dis, je n'échange avec personne sur WhatsApp. Et mon entreprise n'échange avec personne sur WhatsApp. D'accord? Merci encore. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons parler d'immigration. Il n'y a pas de sujet cette semaine. Et bonne nouvelle encore, bonne nouvelle. Tous vos frères qui sont en aventure en Europe, qui ont demandé l'asile en Europe partout ailleurs, dites-leur que Maman Navisa a une solution pour eux s'ils veulent immigrer au Canada. Donc les gens qui ont demandé l'asile, qui ont le statut de réfugié dans d'autres pays, dorénavant Maman Navisa peut vous aider à venir au Canada. À venir au Canada comme résident permanent si vous répondez aux critères des programmes d'immigration économique. D'accord? Donc, dites à vos frères qui sont en Europe, qui sont en aventure, partout, dites-leur que Maman Navisa dorénavant a un programme d'immigration qui leur permettra de venir au Canada en toute quiétude. Donc, voilà en gros ce que je voulais dire. Donc, et en plus, nous n'avons pas de bureau physique en dehors du Canada. Nous avons un représentant au Cameroun, nous avons un représentant au Burkina Faso. Et lesquels représentants sont ceux-là qui vous donneront des éclaircies si vous souhaitez payer. Donc, si vous souhaitez un accompagnement, vous payez vos frais de consultation et vous allez me rencontrer. Je suis la seule au sein de mon cabinet qui évalue les clients. Je suis la seule. Mes employés ne peuvent pas vous donner un avis en ce qui concerne l'immigration. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, nous allons devoir commencer. Donc, je vais commencer à répondre à vos questions. Laissez-moi faire un petit tour de partage sur ma page personnelle. Laissez-moi faire un petit tour de partage. Comme vous ne voulez pas partager, moi je vais partager. Hein. Je vais partager. On va aller voir. Oui, bienvenue à Evie Immigration. Pour ceux qui sont nouveaux sur la page, abonnez-vous à la page pour ne manquer aucune notification. Abonnez-vous, d'accord? Donc, dorénavant, regardez, il y a juste 18 partages. Est-ce que c'est sérieux, les amis? C'est pas sérieux. Et vous voulez que je vous donne les conseils gratuits. Vous voulez pas partager. Partagez, s'il vous plaît. Et je tiens encore à vous remercier. La communauté est en train de s'agrandir. Nous avons atteint 50 000 abonnés. Merci encore pour votre fidélité. Merci pour votre confiance. Merci grandement. Donc, grâce à vous, nous avons atteint une grosse communauté. Nous sommes aujourd'hui à plus de 50 000 abonnés. Et j'espère que d'ici la fin d'année, nous atteindrons 75 à 100 000 abonnés. Donc, partagez s'il vous plaît. Avant que je ne commence à répondre aux questions, partagez, je vous en prie.
Rosine Kanga, Saturne avec les partages. Donc, celui qui fera le maximum de partages, il aura comme, je lui donnerai comme un bonus. Celui qui partage dans 50 groupes, ah ben là, celui qui partage dans 50 groupes, il y aura un petit bonus pour lui, hein. Donc, saturé. Irène Danga, partagez, Londateux, partagez. Je sais que vous êtes dans plusieurs groupes, vous pouvez partager. Partagez s'il vous plaît. Donc, je vais finir avec les partages. Je partage au sein de mes groupes. Et par la suite, on va répondre à vos questions. Donc, c'est ça. Maman Navisa est là. Hein? Maman Navisa est là aujourd'hui. Elle répond à toutes vos questions. Si vous avez des questions liées à l'immigration au Canada, ne vous en faites pas. Écrivez, mettez vos questions en commentaire et il me fera plaisir de vous donner les éclaircies là-dessus. Je suis professionnelle en immigration, mais je ne garantis le visa à aucun de mes clients. Aucun. Mais rassurez-vous, si à l'issue d'une consultation, une évaluation, je vous dis, je peux vous aider sans vous mentir. Vous respectez mon protocole, soyez sûr, vous allez arriver au Canada sans problème. Je dis sans problème. D'accord, voilà, on va. Liliane, Vanessa, beaucoup, mais ça fait longtemps, hein, Vanessa, où est-ce que vous étiez? J'espère que vous revenez, en bonne santé. Adeline Burr, s'il vous plaît, à combien s'élève la consultation? Je ne parle pas d'argent sur les réseaux sociaux, donc si vous souhaitez savoir combien coûte la consultation, vous nous écrivez à service avec un S à la fin, à commercial et vie immigration. On vous donnera le prix, de la consultation. Pour ceux qui sont ceux qui sont au Cameroun et au Burkina, ils peuvent payer sur nos comptes bancaires UBA au Cameroun ou au Burkina Faso. Et ceux qui sont hors de ces pays-là, vous payez par transfert, soit REA, soit Western Union. Donc, c'est ça. Mais ce n'est pas obligatoire. Si vous ne voulez pas payer, personne ne va vous obliger. Mais sachez que moi, je ne donne aucun service gratuit. Aucun. D'accord? Voilà. Donc, on va rentrer, on va ouvrir, on va commencer avec les questions. Allons-y voir. Ok, voilà, vous voyez les partages, ça augmente. Hein? Lorsque je parle de la promotion et des bonus, beaucoup partagent. Hein? Vous n'avez regardé. Vous devez venir, vous devez partager. Quand maman avisait en live, vous devez partager. Donc, nous allons... Salam l'essentiel, madame, s'il vous plaît. Après la consultation, comment ça va se passer? La consultation, à quoi consiste la consultation? La consultation est l'étape qui est, l'étape première avec Evie Immigration. Si vous souhaitez passer une évaluation par mois, ça c'est sûr que vous allez payer les frais de consultation et évaluation. Quand vous payez vos frais de consultation, vous envoyez le reçu à notre service clientèle qui est service avec un S à la fin, à commercial et vie immigration, et on va vous donner une date, et on va vous faire une proposition de date pour votre évaluation. Ce sont des évaluations virtuelles qui vous permettent de me rencontrer en vidéo. C'est des évaluations virtuelles. Vous me voyez, je vous vois. Et c'est des évaluations pendant lesquelles je vous parle d'immigration, de l'immigration canadienne dans les moindres détails. Je réponds à vos préoccupations et par la suite, j'évalue votre profil afin de voir s'il y a un programme d'immigration qui cadre avec votre profil au Canada. Et je vous donne les modalités de paiement, les modalités d'accompagnement. Si ça vous arrange, après que je vous ai évalué, et vous voulez vous faire accompagner de façon formelle, vous revenez vers nous, vers notre cabinet, vous signez un contrat d'accompagnement avec mon cabinet et on va vous accompagner vers le programme qu'on aura choisi pour vous. Donc voilà le processus. Ça, c'est pour répondre aux messieurs. Bonsoir Kadi, Nikema, bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. Et vous? Christiane Martine, s'il vous plaît. Comme thème pour vos prochains lives, je vous propose un live pour ceux qui optent pour le statut de réfugié. Merci beaucoup. Donc, comme je disais tantôt, il y a un programme d'immigration pour vous qui avez demandé l'asile dans peu importe le pays, en dehors du Canada. Si vous êtes au Canada, le programme n'est pas pour vous. Il faut que vous ayez demandé l'asile et que vous, même si vous n'avez pas encore obtenu le statut de réfugié, il faut que vous ayez une carte du Haut Commissariat de réfugiés de la province, du pays dans lequel vous avez demandé la province, vous avez demandé l'asile. Donc, si vous répondez à ces critères-là, contactez-nous, payez votre consultation. On va vous évaluer pour vous dire s'il est possible on va vérifier si vous répondez aux exigences du programme dont je suis en train de parler.
D'accord? Donc, c'est ça. Ça, c'est pour répondre à Madame Martine. Adélaïde Demelin. Bonsoir, Madame, s'il vous plaît. Ce qu'on peut ajouter son mari après l'obtention d'un CSQ. Oui. Il faut, si vous ajoutez votre mari après l'obtention d'un CSQ, tout dépend du programme. Si c'est le programme des travailleurs qualifiés du Québec, il faudra bien évidemment que le pointage de votre mari ne vienne pas baisser votre score. Si, admettons, je prends un exemple, vous avez obtenu votre CSQ et qu'au moment où on vous a sélectionné, vous aviez peut-être, je dis n'importe quoi, peut-être un 600 points, d'accord? Il faudrait que si vous voulez introduire votre mari, il faudrait que vous vous rassurez que votre mari a un bon niveau d'études et que bien évidemment, il fasse son test de français et qu'il ne viendra pas comme baisser votre score. Donc, c'est possible. Ça, c'est dans le programme des travailleurs qualifiés du Québec. Maintenant, si c'est le programme de l'expérience québécoise, oui, vous pouvez demander demander son CSQ. Il n'y a pas de problème. C'est possible. C'est possible. Bon, maintenant, ça dépend du programme. Ça, c'est Josiane. Josiane Gabriel. Je voudrais savoir comment faire pour immigrer au Canada car mon diplôme universitaire n'est pas encore disponible jusqu'à présent et pourtant j'ai une licence en 2020. J'ai déjà fait la consultation et vous m'avez fait savoir que je dois faire l'équivalent des diplômes universitaires. Si votre diplôme n'est pas encore sorti, c'est pas grave. Si vous avez votre relevé de notes et votre attestation de réussite, vous pouvez faire, on peut commencer avec ça. On peut faire votre équivalent des diplômes avec votre attestation de réussite et avec votre relevé de notes. Ok, si je vous ai déjà évalué, donc allez faire votre test de français ou si vous voulez qu'on vous aide avec les capsules de préparation, vous venez et vous signez un contrat d'accompagnement avec nous et on mettra à votre disposition les capsules de préparation autant de français, autant d'anglais et nous allons vous aider dans la préparation de votre évaluation, votre évaluation WES. Ok, donc ça c'est pour répondre à la madame. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir obtenu que le diplôme soit sorti. Donc, si vous avez l'attestation de réussite et avec votre relevé de notes, c'est correct. Salut, maman Navisa. S'il vous plaît, je souhaite savoir lequel des tests français TEF ou TEFA est recommandé pour la résidence permanente ou pour le contrat de travail ouvert. Moi, généralement, le TEFAC, c'est recommandé au Québec. Mais compte tenu du fait que le Québec n'est pas la seule province, au Canada. Donc, si vous voulez faire un test de français, faites le TCF Canada ou le TEF Canada. Donc, je précise encore le TCF Canada ou le TEF Canada. Donc, avec l'un ou l'autre de ces tests-là, notamment du Canada, vous pouvez faire vous pouvez postuler à tous les programmes d'immigration au Canada. Mais si vous faites le TEFAC, ce n'est qu'au Québec qu'on peut utiliser le TEFAC. Ça, c'est pour répondre aux messieurs. Martial Bayala, bonsoir. On peut avoir le numéro de votre représentant au Burkina. Écrivez-nous, s'il vous plaît. Notre représentant au Burkina s'appelle Kagone Mamadi. Donc, vous payez sur son compte bancaire. Donc, si vous souhaitez le rencontrer, il est très ouvert. Il travaille au ministère des Finances. Il a un gros cadre dans l'administration burkinabé. Et lui, généralement, il est ouvert à vous rencontrer. Beaucoup de nos clients le rencontrent à son bureau au ministère des Finances. Et voilà, il vous rassure. Et voilà, vous donne ses coordonnées bancaires. Vous payez sur son compte bancaire, vous lui envoyez le reçu et lui, il envoie le reçu à notre service clientèle. On vous fait une proposition de date d'évaluation. Son numéro de téléphone, si vous voulez l'avoir, écrivez-nous par mail à service avec un S à la fin à commercial et vie immigration. On vous donnera son numéro. Londateur, vraiment, vous méritez les cœurs. Merci, Laure. Merci notre fidèle abonné. Merci. Et Rodri, s'il vous plaît, avec l'acte de mariage, a-t-on encore besoin de preuves de vie commune? Non. Lorsque vous avez un acte de mariage, c'est suffisant. Vous n'avez plus besoin de preuves de vie commune. Preuve de vie commune, c'est pour ceux-là qui sont partenaires conjugaux ou soit conjoints de fait. Donc ça, c'est pour répondre à Rodrigue. Maman Navisa, s'il te plaît, combien de temps dure l'obtention des papiers pour un candidat qui a obtenu un contrat de travail en juin? Jusqu'ici n'est en vue. Est-ce normal? Ma soeur en question est encore au pays. Bon, si c'est en juin, ça dépend. Ça dépend. Si le contrat de travail était via une EIMT, ça se peut que oui, c'est normal. Parce que si votre soeur, si vous avez signé un contrat avec un employeur canadien au mois de juin, c'est pas parce que vous avez signé au mois de juin que immédiatement les procédures démarrent.
Vous savez, lorsque vous obtenez un contrat de travail, si c'est au Québec, admettons, il faut passer par une EIMT. Et l'EIMT concerne l'entreprise. C'est l'étude d'impact sur le marché du travail. C'est la procédure qui permet au ministère de l'Emploi de voir si l'entreprise qui vous a donné un contrat de travail répond aux exigences du recrutement à l'international. Donc, parfois, avec certains employeurs, ça peut traîner parce que pour faire cette démarche-là, il faut que l'employeur nous mette à notre disposition beaucoup d'informations financières, comptables et beaucoup d'informations. Généralement, l'employeur peut traîner. S'il traîne, ça c'est sûr qu'on peut pas démarrer le processus. Donc, moi je dirais, je sais pas qui s'occupe de votre dossier, rapprochez-vous du professionnel, il vous dira si au moins l'EIMT a été déposé. Mais en principe, si l'EIMT a été déposé, si c'est au Québec, vous devrez être au courant parce que l'EIMT est déposé en même temps que le CAQ, le certificat d'acceptation du Québec au ministère de l'Immigration du Québec. Donc, en principe, si ça a été déposé, vous devrez être au courant parce que vous avez rempli vos formulaires de IMT, vous avez rempli vos formulaires de demande de CAQ. Donc, c'est ça. Donc, ça se peut. Les délais c'est correct, les délais. C'est de juin à aujourd'hui, on parle là peut-être de 3 mois, 3 ou 4 mois. Donc, vous êtes encore dans les délais. Rassurez-vous juste que c'était un contrat de travail fiable parce que, vous savez, sur les réseaux sociaux, là, beaucoup de gens ont mis sur pied un réseau d'escroquerie, entre guillemets. Donc, ils s'entendent avec des personnes qui se disent être des entreprises au Canada, qui vont vous faire passer des consultes, qui vont vous faire passer des entrevues un peu comme si c'était des entreprises. Alors qu'en principe, c'est du fake. Donc, je ne dis pas que le vôtre est fake, non. Rassurez-vous vraiment que c'est un bon contrat. D'accord? Donc, Edith Tiena, maman n'a visa pour quelqu'un qui a envisagé un visa touristique. Est-ce possible d'aider cette personne en étant au Canada pour une insertion professionnelle? Madame, si c'est le vôtre cas, moi, je ne vous conseille même pas de venir au Canada avec un visa visiteur si vous souhaitez rester au Canada. Si vous n'avez pas suivi mon live de la semaine passée, allez le suivre encore. Parce que présentement, les touristes au Canada, les visiteurs à qui on avait vendu le rêve canadien sont au Canada aujourd'hui. Ils sont en train de baver. On leur a fait croire qu'avec un visa visiteur, ils arrivent ici, ils vont pouvoir trouver le travail. Ce n'est pas évident. Moi, je ne conseille ça à personne. Si vous voulez venir au Canada avec un visa visiteur et vous ne comptez pas rentrer chez vous, moi, je ne peux même pas prendre le dossier. Je ne peux même pas vous conseiller. Parce que lorsque je vais vous donner, je vais vous faire avoir un visa visiteur. Lorsque vous arrivez au Canada, vous ne trouverez pas de solution. Vous irez sur les réseaux sociaux dire « Evie Immigration m'avait promis si non ». Moi, regardez. J'accepte les dossiers. Je me mets à la place de tout le monde. Il faut bien le comprendre. C'est vrai que vous allez me payer. Mais il faudrait qu'avant de prendre votre argent, je me rassure que le service que je vous rends vous permettra de vous insérer très facilement au Canada. D'accord? Donc, évitez les visas visiteurs. Surtout si vous ne venez pas dans l'optique de retourner dans votre pays. Le visa visiteur n'est pas la meilleure option. D'accord? Donc, ça c'est moi, pour les visas visiteurs, pour ceux qui arrivent là, lorsqu'ils appellent mon cabinet, je leur dis je n'embauche pas. Et ce n'est pas faux. Je n'embauche pas. Beaucoup sont là depuis quasiment 5 mois et demi. Ils n'ont pas trouvé l'emploi au Canada. Pourquoi? Pourtant, on les a fait croire que non, au Canada. Au Canada, les emplois, le travail est réservé aux résidents permanents, aux citoyens et à ceux qui sont détenteurs d'un permis de travail valide. C'est pas pour les visiteurs. Il faut bien le comprendre. Arrêtez de débourser beaucoup d'argent pour qu'on vous donne les visas visiteurs et une fois que vous arrivez ici, vous vous rendez compte que c'était de la bouillie pour chat. D'accord? Je n'ai rien contre vous, mais honnêtement, moi, je ne conseillerais ça à personne. Si c'était autant facile, toute ma famille serait au Canada. Hein? Si avec un visa visiteur, on pouvait arriver au Canada, trouver facilement l'emploi, toute ma famille serait au Canada. Moi, je ne vous conseille pas ça. Je ne vous conseille pas ça. Venez au Canada de la meilleure des façons. Il y a beaucoup de programmes d'immigration qui vous permettront d'arriver au Canada de façon propre. Et la meilleure façon de venir au Canada, c'est de venir comme résident permanent. Il n'y a pas deux meilleurs programmes. Bon, malheureusement, c'est pas tout le monde qui est éligible à une résidence permanente, mais il y a des options possibles. Vous pouvez venir avec un permis d'études. L'argent que vous payez, je vois des gens qui me disent qu'ils ont payé 6-7 millions pour un visa visiteur. Le visa visiteur va vous permettre, il ne va vous servir à rien au Canada. Pourtant, avec le même 7 millions, vous cherchez un programme d'études au Canada, un programme professionnel. Le 7 millions vous paye une année de frais de scolarité. Pourquoi vous voulez autant de facilité? Excusez-moi, hein, je suis une maman et c'est ça. J'aime des choses un peu bizarres là, j'aime pas trop.
Donc, je me suis fait évaluer avec la dame. Elle est exceptionnelle et moins chère. Merci, merci. Ça, c'est Kadi Nikema. Adélaïde, s'il vous plaît, est-ce que la double nationalité est autorisée au Canada? Et bien évidemment, la double nationalité est autorisée. D'accord. Bonsoir, madame. S'il vous plaît, mon frère a obtenu un score de B1 x 3. Le score B1, regardez, si c'est score B1, allez refaire le test de français. B1, ça veut dire que vous n'avez même pas un niveau en français. B1 là, ce n'est même pas. B1, c'est comme un 7 ou 8 sur 10, un 8 sur 20. B1, c'est pas bon. Allez faire un test de français et revenez avec un bon test. Avec des C1, C2. C'est les meilleurs tests. B1 là, non. Je ne prendrai même pas un truc comme ça. Avec un score B1, vous ne pouvez pas immigrer au Canada. Vous ne pouvez pas venir au Canada comme résident permanent. C'est impossible. Ok? Les Ousmane les francs, c'est combien? Je connais. Si vous voulez écrire, s'il vous plaît, écrivez en français. Écrivez en français, je vous en prie. Thierry Giresse vous regarde. Merci Thierry. Le duc posé, s'il vous plaît, je peux avoir le numéro de votre partenaire au Cameroun. Vous n'avez pas besoin de son numéro. Vous n'avez pas besoin. Parce que même si vous la contactez, notre représentant au Cameroun, c'est ma grande sœur. Elle s'appelle Mirabel Ngompi, comme moi. Donc, même si vous la contactez, même si on vous donne son numéro, lorsque vous allez la contacter, elle va vous demander d'aller payer sur le compte bancaire. Elle ne peut pas vous donner un avis parce qu'elle n'est pas accréditée. Aucun de mes employés ne peut vous donner un avis en ce qui concerne l'immigration. Parce que pour parler d'immigration au Canada, il faut être accrédité. D'accord? Mais malheureusement, avec la prolifération des réseaux sociaux, beaucoup de vendeurs sur les réseaux sociaux se permettent de vous dire n'importe quoi. Donc, au sein de mon cabinet, je suis la seule qui évalue. D'accord? Donc, ça, c'est pour répondre à le duc posé. Jacquino, bonsoir à tous. Je viens de me joindre à vous. Bonsoir spécial, maman Navisa. Merci, Jacquino, merci. Ça me fait plaisir de vous voir une fois de plus. Alexandre Meya, bonsoir, madame. Je voudrais savoir comment vous arrivez à reconnaître un client qui a déjà été évalué puisque vous en recevez beaucoup. Oui, ça, c'est vrai. Par semaine, là, je peux évaluer une vingtaine de personnes. Mais lorsque j'évalue, pour ceux qui sont déjà fait évaluer, vous voyez, le plus souvent, je prends des notes. Quand je prends des notes, à la fin de l'évaluation, je l'envoie à mon service clientèle. Nous avons comme un fichier, un fichier sur le drive, sur notre drive au cabinet, dans lequel il y a tous les clients qui sont fait évaluer avec toutes les informations les concernant. Donc, lorsque vous revenez, il suffit juste quand vous revenez pour dire, voilà, nous voulons un accompagnement formel. C'est tout ce que nous vous demandons. On demande votre nom, on vous demande la date de votre évaluation. Et en fonction de ça, on va dans notre drive, on va voir les notes que moi, la consultante, j'avais pris le jour de votre évaluation. Je ne peux pas me tromper, rassurez-vous. Je peux ne pas connaître le profil, mais le plus souvent, je reconnais au moins quelques-uns que j'ai évalués. Surtout si, parce que sur Facebook, vous avez comme des pseudos. J'en ai par exemple Bobby le Benguiste. Lui, je sais que je l'ai déjà évalué. C'est pas son nom. Donc, pendant l'évaluation, il m'a donné un autre nom qui est son nom de famille. Donc, je ne me trompe pas, rassurez-vous. Thio Sob Idriss, bonsoir madame, s'il vous plaît. Est-ce que avec un niveau 5 TCF, expression B1, je pense que j'ai répondu. B1, c'est pas bon, mon cher ami. C'est pas bon du tout. Allez refaire le test de français. Et si vous voulez la préparation, vous venez signer le contrat avec nous. Nous allons mettre à votre disposition les capsules de préparation qui vous permettront de bien vous préparer avant d'aller passer le test. Tous nos clients à qui on a donné les capsules de préparation, eux, la plupart nous reviennent quand même avec de bonnes notes, avec au moins des C1. S'il vous plaît, madame, madame, pour avoir contrôle de travail, il faut pour avoir quel papier? Bon, je ne sais pas si c'est le français. Moi, je ne comprends pas ce genre de français, mon cher ami. Est-ce que c'est vrai que le permis de travail fermé sera maintenant en permis ouvert selon la nouvelle... Laquelle nouvelle loi? Le permis de travail fermé sera toujours fermé. D'accord? Ça, c'est une façon de protéger les employeurs canadiens. Adélaïde Yoboué, épouse Ndemelin, s'il vous plaît, est-ce qu'un nouveau résident permanent peut faire venir sa mère? Si oui, cela peut se faire en combien de temps? Oui, lorsque, même étant étudiant, vous pouvez inviter votre mère à venir vous rendre visite. Même avec un permis de travail, vous pouvez inviter votre mère à venir vous rendre visite. Il n'y a pas que les résidents permanents qui peuvent faire venir leur mère ou leur père. Irène Danga, merci pour les cœurs. Bombi, maman Navisa, est-ce que maintenant vous pourriez faire un accompagnement pour un permis de travail fermé actuellement? Je sais, Bobby, je sais.
Mais pour le moment, je n'ai pas vraiment de contrat de travail. Mais nous avons quand même beaucoup de dossiers en vue avec des employeurs. Donc, ça se peut que d'ici, je ne sais pas encore, peut-être d'ici le mois de décembre ou bien le mois de novembre, que qu'on ait des contrats. Pour le moment, je n'ai pas de contrat de travail. Pour le moment. Edith, ok, bien pris. Le chef, ça c'est Jean Matidadi. Le chef de vente avait une expérience professionnelle de 7 ans et un diplôme de fin d'études secondaires. Quel programme d'immigration est-il bon pour moi? Monsieur, le tout ne se limite pas à un diplôme. Donc, si vous souhaitez un accompagnement, vous payez la consultation, vous venez me rencontrer. Je vais vous évaluer dans les moindres détails et je vous donnerai l'heure juste. Mais si vous voulez venir poser des questions, je ne peux pas vous donner un avis. L'évaluation ne se limite pas à dire j'ai un diplôme secondaire ou bien je suis gestionnaire des ventes. Non, il y a beaucoup d'autres paramètres. Bonsoir, Maman Navisa. Est-ce que le CAC est valable d'une session d'hiver à une session d'automne si on ne parvient pas à avoir le visa pour l'admission d'hiver? Généralement, le CAC de la session d'automne est valable pour la session d'hiver. Mais maintenant, de la session d'hiver pour la session d'automne, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je vais devoir vérifier. Mais je sais que d'automne à hiver, parce que c'est pas long. Automne, généralement, c'est fin août, début septembre. Et hiver, c'est janvier. Je sais, généralement, oui, vous pouvez reporter le CAC, mais de janvier à août, je ne pense pas, je vais vérifier. Donc, pour ne pas vous dire quelque chose qui n'est pas vrai, je vais devoir vérifier. D'accord? Ça, c'est pour Germaine. Ousmane, bon, les frais, c'est combien? Messieurs, j'ai dit, je ne parle pas d'argent sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez un accompagnement, vous nous écrivez, vous dites, vous voulez payer, on va vous donner le montant des frais, les frais de consultation. Aucun de nos services n'est gratuit, à moins que vous venez le dimanche poser les questions comme les gens le font là. D'accord? Maman Navisa, vous êtes la pertinente. Vous êtes la pertinente et après vous, c'est le ravin. Merci, Jacquino. Merci. Lock you. Vous regarde. Merci, Lou. Merci. Ali Mahamad Abaka, est-ce qu'on a besoin d'un relevé bancaire pour migrer au Canada? Oui, il y a des programmes dans lesquels il n'y a que les travailleurs, ceux qui viennent avec des permis de travail, des permis de travail avec une offre d'emploi qui n'ont pas besoin de démontrer la preuve financière. Mais s'ils viennent avec les membres de la famille, ils doivent démontrer qu'ils ont de l'argent. Evie Immigration fait son travail, les jaloux vont maigrir. Merci Irène, merci. Je suis sûre que parmi vous là, il y a comme les détracteurs, hein, les arnaqueurs, les petits frustrés là. Ceux qui usurpent mon identité pour se faire passer pour moi, qui vous prennent... J'en ai vu des gens qui disent que ils nous ont écrit en inbox. Je n'écris à personne en inbox. Vous payez parce que vous voulez. Personne ne vous oblige. Vous le savez très bien. Et vous savez qu'avec Maman Navisa, je n'accepte pas n'importe quel dossier. C'est pas parce que vous allez payer que je... Non, 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 non. On me manque pas de respect. Et pour ceux qui savent très bien, il y en a à qui j'ai remboursé. Des gens même des gens qui ont payé 3, 4, 5 millions pour des procédures de résidence permanente à qui j'ai remboursé. Vous savez, je n'ai pas faim. Excusez-moi, hein, je ne suis pas quand un de mes clients nous manque de respect, on rembourse et on cancelle le contrat, on met fin au contrat. Propre. Avec Evie Immigration, c'est pour une immigration sûre, réelle et dans la tranquillité. Vous le savez très bien. Pause publicitaire. Evie Immigration est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Faites un petit tour de partage. Continuez à partager. Rosine Kamga, saturez-nous, partagez. L'ondate, partagez. Partagez. Vous savez, la page, elle est restreinte. Hein? La page, elle est restreinte. Et s'il vous plaît, partagez dans vos différents groupes pour que beaucoup se rendent, pour que beaucoup suivent les conseils gratuits. Donc, la vidéo va être enregistrée sur notre page. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés sur notre page Facebook, allez vous abonner sur notre page Facebook et même YouTube. Excusez-moi, c'est la page YouTube. Nous avons une seule page Facebook, celle sur laquelle il y a beaucoup d'interactions, celle sur laquelle je fais des lives. Il y a des pages qui ont été créées. Des personnes mal intentionnées ont créé d'autres pages et s'il vous plaît, ne vous retrouvez pas sur ces pages parce que premièrement, nous n'écrivons à aucun client en inbox. Lorsque vous souhaitez un accompagnement, on va vous demander de nous contacter par mail. Nous n'avons aucun compte WhatsApp. Aucun. Ok? Donc, c'est ça. Donc, pour clôturer, j'espère que j'ai répondu à tout le monde. J'ai dit la dernière fois que j'ai besoin du compte sur lequel il faut payer la consultation. C'est qui ça?
Donc, si vous voulez le compte sur lequel il faut payer, vous nous écrivez. Vous n'avez pas besoin de venir afficher ça sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc, et vous payez parce que vous voulez. Personne ne vous oblige à payer. Voilà. Donc, ne passez pas parce que vous allez payer que vous allez venir nous manquer de respect. Non, 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 non. Je ne permets à personne. Personne. Vous avez reçu un mail dans lequel on vous a demandé de payer. Ce que vous faites, c'est que si vous voulez réellement payer, vous nous écrivez et on va vous donner le numéro de compte sur lequel vous devez payer. Ok? Voilà, c'est ça. Je vois des gens qui écrivent là, ils font comme si le fait qu'ils vont payer, on doit se plier en quatre. Il y en a même qui, même après avoir passé l'évaluation avec nous, veulent même signer un contrat d'accompagnement et veulent même payer la première avance honoraire à qui on refuse même. Evie Immigration, ça c'est sûr que notre objectif, c'est pas forcément l'argent que vous payez. C'est de se rassurer que nous allons vous accompagner et que vous allez obtenir votre visa. Voilà. C'est ça. Dorine Gaku, merci. Dorine. Contactez-nous, écrivez-nous demain. Écrivez, Dorine, je dois vous parler. Il faut que vous soyez un de nos témoins. Ok? Suivez bien, retenez bien le nom, Dorine Gaku. Donc, Dorine, écrivez-nous. Vraiment, la maman, vous méritez la plus grande distinction qui existe dans votre métier de consultante. Je souhaite vraiment pour nous, oh, merci, ça me fait plaisir, hein, ça me fait vraiment plaisir. S'il vous plaît, est-ce qu'un résident permanent peut plus tard aller s'installer aux États-Unis ou à Londres? Pour aller vous installer à Londres ou aux États-Unis, moi je vous dirais, attendez au bout de 3 ans d'obtenir votre citoyenneté canadienne et à ce moment-là, vous pourrez rentrer dans votre pays. Vous rentrez dans votre pays en tant que citoyen canadien. Vous allez partout où vous voulez. Quand vous êtes citoyen canadien, vous voyagez partout. Et moi, je suis citoyenne canadienne. Avec mon passeport canadien, je vais partout. Je vais aux États-Unis sans visa. Je vais en France sans visa. Je vais en Italie, dans presque tous les pays en dehors de l'Afrique. Okay? C'est la meilleure chose qui soit. Quand vous arrivez au Canada comme résident permanent, faites vos 1071 jours, vos 3 ans. Et au bout de 3 ans, vous demandez la citoyenneté canadienne. Vous passez l'examen de citoyenneté. Et si vous réussissez, vous allez prêter serment. On va vous donner votre certificat de citoyenneté. Et avec le certificat de citoyenneté, vous demandez le passeport canadien. Et bingo, vous faites comme vous voulez. D'accord? Vous pouvez même décider de rester dans votre pays. Ça, c'était pour répondre à Adélaïde. Irène Danga, vous me saturez avec les cœurs. Merci Irène, merci. Je sais que vous êtes une de nos clients satisfaite plus. Ousmane Mahamad, madame, bon boulot, juste, j'aimerais savoir, avec une licence universitaire d'histoire, est-ce qu'on peut être éligible? Oui, déjà avec une licence, ça c'est sûr, vous êtes éligible à une résidence permanente. Ça c'est dingue. Mais il y a beaucoup d'autres paramètres qui vont avec. Déjà, le diplôme, il est bon. Avec un niveau moins du baccalauréat d'Afrique, oubliez la résidence permanente. D'accord? Si vous n'avez pas au moins un baccalauréat d'Afrique, vous ne pouvez pas être éligible à la résidence permanente. Victoire Adèle, bonsoir madame. Vous allez m'évaluer jeudi. Je ne sais pas comment me préparer. Vous n'avez pas besoin de vous préparer. D'accord? Il n'y a aucune préparation à faire. Lorsque vous payez vos frais de consultation, on vous donne votre date d'évaluation. Dès que vous acceptez, on vous fait une proposition de date, vous choisissez la date qui vous convient. Tout ce que vous allez faire, vous téléchargez l'application Zoom. Et généralement, lorsque on vous envoie le lien pour la rencontre Zoom, on va vous envoyer les étapes, donc comme le protocole de connexion, donc le protocole pour se connecter sur Zoom. Et le jour de l'évaluation avec votre téléphone, vous cliquez tout simplement sur le lien Zoom, vous entrez et moi je vous fais entrer en salle de réunion et on échange pendant au moins 1h30, 2h. Okay? Vous n'avez pas besoin d'une préparation particulière. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de télécharger l'application Zoom. Vous pouvez aller sur YouTube, essayer de voir les tutoriels, comment utiliser Zoom. Mais c'est une application qui est très facile à utiliser. Et même lorsque vous êtes en réunion, si vous n'arrivez pas à ouvrir votre caméra ou votre micro, ce que je fais le plus souvent, je vous demande votre numéro de téléphone et je vous appelle sur WhatsApp pour vous dire comment vous connecter. Donc, comment activer votre caméra, comment activer votre micro. Donc, c'est ça. Merci, Madame Evelyne, pour votre sincérité et nous protéger ok, prenez vos cœurs. Merci, Bobby. Merci grandement. Mon père a 55 ans, il veut immigrer. Il est juste chauffeur avec un bac D, un vieux bac D. A-t-il des chances? Moi, je vous dirais pour la petite histoire, j'ai un client français qui a eu un contrat de travail avec un employeur au Canada. Vous savez quel âge il a? Il a 67 ans.
il a eu son contrat avec une entreprise, un chauffeur camion poids lourd. Il a 67 ans, c'est un Français. Il a signé son contrat avec un employeur canadien et moi, j'ai fait sa demande de IMT et le CAC. Ça a été accepté. Donc, vous comprenez que avec les contrats de travail, si vous êtes compétent, quel que soit 55 ans, c'est pas vieux. Surtout dans les programmes de résidence temporaire. Si les chauffeurs camions avec beaucoup d'expérience, ça c'est sûr qu'il peut trouver un contrat de travail. Il faut trouver une entreprise au Canada qui va l'embaucher. Vous savez, les camions poids lourds sont vraiment en demande ici, surtout ceux qui ont une grosse expérience. Donc ça c'est pour répondre à Edith Mouna. Christiane, bonsoir madame, ma soeur a une licence en lettres, avait une expérience de travail en secrétariat, mais malheureusement, l'employeur ne peut pas lui fournir une attestation de c'est la grosse difficulté. Bon, si ça c'est sûr qu'au Canada, lorsque vous dites que j'ai travaillé, il faudrait démontrer avec les documents d'emploi. Bon, si l'employeur ne veut pas lui donner l'attestation d'emploi, si elle a ses bulletins de paye, elle a les preuves de virement de salaire, si elle est inscrite à la CNPS, si elle a au moins son contrat de travail, je dirais que ça peut marcher. D'accord? Donc, si elle n'a pas tous les éléments, un des éléments ou bien deux des éléments que je viens de citer, oubliez-la. Parce que le tout ne se limite pas à dire j'ai travaillé. Il faudrait que vous soyez capable de démontrer. J'ai confiance, la maman, tu es la meilleure. And then we love you. Ah, merci, merci. Ernest Yann, bonsoir maman Navisa. Je suis contente de pouvoir suivre vos lives après une longue période d'absence à cause du boulot. Je fais comment si j'ai quelques préoccupations? Grand sœur, merci. Je pense que vous avez un contrat avec nous. Hein. Si vous souhaitez échanger avec nous, si vous avez déjà signé un contrat d'accompagnement avec nous, ça veut dire que vous êtes déjà client du cabinet. Si vous souhaitez avoir des éclaircissements, s'il vous plaît, écrivez au service clientèle et le plus souvent, écrivez aux heures de travail. Donc, nous sommes ouverts de 8h30 heure de Montréal à 16h. 8h30 heure de Montréal, il est 13h30 Afrique centrale et il est 12h30 Afrique de l'Ouest. Donc, écrivez entre 13h30 et 20h heure de chez vous. Ça, c'est sûr. Si vous écrivez à 16h, là, on va vous répondre. Mais si vous écrivez peut-être la nuit, parce que nous recevons un très gros volume de messages. Très, très gros volume. Et pour vous qui avez déjà un contrat d'accompagnement avec nous, s'il vous plaît, écrivez plutôt à l'adresse info@commercial-evie-immigration. Donc là-bas, le plus souvent, on ne reçoit pas beaucoup de messages et ça se peut que, oui, lorsque vous écrivez là-bas, ça c'est sûr, automatiquement, on va vous répondre. Mais si vous écrivez à l'adresse de tout le monde, ça se peut que, avec le trop gros volume de messages que nous recevons, que nous ne soyons pas, que votre mail se perde entre des milliers de messages que nous recevons au quotidien. S'il vous plaît. Donc, écrivez et vous demandez à me rencontrer. Je consacrerai au moins 30 minutes au courant de la semaine et on va échanger via Zoom. Vous êtes déjà client au cabinet. Liliane, Vanessa, beaucoup. Merci pour les cœurs. Merci. Ouma Konaté, bonsoir ma soeur. Bonsoir monsieur. Maman Navia, je ferai demain sans faute. Merci, merci Dorine. Dorine, écrivez-nous demain. On va voir ce qu'on peut faire pour vous. Adélaïde, s'il vous plaît, après combien de temps un résident permanent peut payer sa maison au Canada? Vous n'êtes même pas encore arrivé, vous voulez déjà payer la maison, hein? Oui, même quand vous arrivez au Canada, si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez payer. D'accord? Mais idéalement après 2 ans. Parce que lorsque vous voulez acheter une maison au Canada, il faudra que vous soyez préapprouvé par une banque. Et la banque va se baser sur quoi? Sur vos deux derniers relevés d'impôts, avis de cotisation. Donc, ils vont regarder vos 2 derniers relevés déclarations de revenus. Dans les 2 dernières déclarations de revenus. C'est après peut-être 2 ou 3 ans que vous pouvez acheter une maison. Mais vous pouvez aussi arriver et que vous avez beaucoup d'argent. Si vous venez avec beaucoup d'argent, peut-être ça vous êtes prêt à faire une mise de fonds même de 200 000 $. Même l'année que vous arrivez, c'est possible que vous puissiez acheter une maison. D'accord? Là, ça c'est une qui voit loin. Hein? Donc, Adélaïde, si vous n'êtes pas encore dans un processus, venez à Evie Immigration et Evie Immigration vous donnera la solution, vous évaluera pour vous dire si c'est possible de vous aider ou pas. Tony, on peut avoir le prix pour le visa travailleur. Je ne vends pas les visas, mon cher ami. Donc, ça passe par une consultation et évaluation. C'est comme ça que vous voulez vous faire arnaquer sur les réseaux sociaux. Parce que vous voulez absolument, vous êtes malade, vous voulez rester chez vous et appeler l'hôpital pour qu'on vous donne le traitement. Est-ce que c'est possible? Et c'est ce que vous faites au quotidien. Et les personnes mal intentionnées, des gens comme vous, ils vont vous écrire en inbox pour vous dire, non, donnez d'abord 100 $. Après, une fois que vous donnez, on vous donne un faux contrat de travail. Après, c'est regardé.
Moi, Evie Immigration, je ne vends pas le rêve. C'est après que je vous ai évalué que je peux vous dire concrètement s'il est possible de vous aider ou pas. Malheureusement, bon, les gens trouvent que je suis crue, mais je suis obligée. Je suis légaliste et je suis membre d'un ordre professionnel. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez que je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Je vous dis ce que la loi dit. D'accord? Ce que la loi prévoit. Ok? Donc, c'est ça. Tony, on peut avoir le prix. Attends. Bonsoir, madame. Est-ce que avec la citoyenneté canadienne, même si nous ne sommes pas rentrés au pays, les enfants auront toujours les allocations? Mais madame, vous n'êtes même pas encore arrivé au Canada. Ce sont les allocations familiales qui séparent les familles au Canada. Donc, lorsque vous êtes citoyen canadien, si vous allez vous installer dans un autre pays, vous ne recevrez pas les allocations. Vous ne recevrez plus les allocations. Oui. Je crois oui. Parce que j'ai des clients qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, oui, ils continuent à recevoir les allocations. Mais je pense que c'est parce que eux, ils travaillent dans une entreprise canadienne et on les paye en dollars canadiens. Bon, maintenant, je ne peux pas, je ne sais pas, je ne veux pas vous dire quelque chose qui ne soit pas vrai. D'accord? Je vais devoir vérifier. Mais je pense que si vous êtes citoyen canadien et vous décidez de partir du Canada avec vos enfants, je ne pense pas que vous devrez en principe recevoir encore les allocations. Je ne pense pas. Mais c'est quelque chose à vérifier. Donc moi, je vous parle d'immigration. Tout ce que vous me demandez, allocation, maison et autres, n'a rien à voir avec l'immigration. Donc si c'était lié à l'immigration, je vous donnerai avec certitude. D'accord? S'il vous plaît, madame, répondre-moi. Je demande pour contrat de travail, il faut quel papier? Monsieur, ce que vous me demandez là, moi je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Je vous ai dit, un contrat de travail, quand vous demandez qu'est-ce qu'il faut comme papier, il faut que il faut votre CV et vous démontrer que vous pouvez, vous trouvez une entreprise qui va vous embaucher, si vous voulez le contrat de travail, d'accord? Brigitte Passam, merci Madame Evie pour votre sincérité. Bonsoir Brigitte, bonsoir. Bonsoir, ça me fait plaisir de vous revoir. Jacquino Lou, je suis un témoin vivant et surtout sans publicité. J'ai été évaluée par Maman Navisa à plus de 2h30, 2h15 et pour cela, j'ai été satisfait à 100%. Vraiment, Evie Immigration Canada, c'est du réel. Merci, merci. Ça, c'est un de nos clients que j'ai évalué. Hein. Bon, bonsoir, bonsoir Maman Navisa. Bonsoir Drake, ton conseiller vestimentaire. C'est un travail formidable que vous faites. J'aimerais passer d'abord le test de français avant de vous contacter. Est-ce possible? Donc, vous faites vraiment comme vous voulez. D'accord? Vous faites comme vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé de passer par notre cabinet. Vous n'êtes pas obligé. Mais rassurez-vous, si vous voulez faire affaire avec un professionnel, vérifiez qu'il est accrédité. C'est très important. D'accord? Donc, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez passer le test avant, c'est tant mieux. Si vous voulez le faire maintenant, vraiment, c'est à votre discrétion. D'accord? Ene Mouna, prenez vos cœurs. Vous les mettez, votre professionnel parle le latin. Merci. Victoire Adèle, merci maman. Rendez-vous, c'est 14 h avec les décalages horaires, je ne sais pas. Si c'est généralement les évaluations, je fais les évaluations à partir de 9 h heure de Montréal. Heure de Montréal, 14 h heure de Montréal, il est comme 14 h au Cameroun et 13 h à Abidjan. Donc 14 h heure Afrique centrale et 13 h heure Afrique de l'Ouest. Donc, si vous êtes au Cameroun, c'est 14 h certainement. Et si vous êtes en Afrique de l'Ouest, Cyril Cagnou, merci Cyril, merci. En tout cas, je n'ai rien à dire. Donc, vous ferez notre témoignage. Emmanuel, bienvenue. Madame Evelyne, est-ce possible d'immigrer au Canada avec un permis de conduire, poids lourd, semi-remorque, un diplôme du centre de formation professionnelle rapide métier? Ça, c'est sûr que... Et vous savez, dorénavant, depuis un bon bout, les chauffeurs camions poids lourds sont éligibles. Il y a un programme pour les chauffeurs poids, un programme de résidence permanente via le programme Entrée Express pour les chauffeurs camions poids lourds. Donc, il faut que vous ayez au moins un diplôme, peut-être un baccalauréat, que vous fassiez un test de français et que vous fassiez une équivalence de diplôme, que vous ayez de l'expérience professionnelle d'au moins de 3-4 ans. Donc, monsieur Emmanuel, si vous avez un baccalauréat, si vous avez un minimum baccalauréat et vous êtes jeune, moi je dirais qu'une résidence permanente serait mieux pour vous. Mais si vous êtes âgé,
un contrat de travail. Donc, les chauffeurs camions poids lourds, tels que vous le décrivez, sont vraiment en grande demande au Canada. Et si vous souhaitez un contrat, vous voulez avoir un contrat de travail, vous allez chercher. Il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent au Canada les chauffeurs camions poids lourds. Vous allez sur le site de Indeed, vous allez également sur le site de guichet Emploi Canada. Vous allez vous postuler et vous pouvez avoir la chance de trouver une entreprise qui va vous embaucher. Donc, merci madame, vous êtes super, j'ai confiance en vous. Merci pour la confiance. Donc, j'espère que j'ai répondu à tout le monde. S'il vous plaît, est-ce que la double nationalité, j'ai répondu? Je me suis fait évaluer, elle est exceptionnelle, moins chère. Merci. Donc, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Donc, merci encore, la communauté s'est agrandie. Vous savez, on est parti d'une page qui avait 35 000 abonnés et nous sommes venus sur la page, cette page-ci, la page actuelle, celle qui a 50 000 abonnés. Nous avons commencé à communiquer sur cette page-là au mois de juin. Donc, merci encore pour la confiance, merci pour la fidélité. Et tout ce que je souhaite pour vous, c'est d'immigrer, que vous puissiez immigrer au Canada sans vous faire arnaquer, s'il vous plaît. Donc, moi, je dis toujours, vous n'êtes pas obligé de passer par notre cabinet parce que Evie Immigration, je ne suis pas la seule consultante. Donc, rassurez-vous de faire affaire avec un consultant qui est accrédité. Et pour vérifier, vous allez sur le site du Collège des consultants, vérifier avec la recherche par le nom, voir si la personne avec qui vous faites affaire est accréditée. C'est très important. Il y a beaucoup de vendeurs de rêves sur les réseaux sociaux et ce sont ceux-là que vous adulez. Ils vous font croire que vous pouvez immigrer au Canada en 2 semaines, vous pouvez immigrer au Canada sans rien dépenser. C'est faux. C'est faux. D'accord? Et lorsqu'ils vous miroitent ça, dès que vous les contactez, ils vont vous demander de payer. Pourtant, ils ont dit sur les réseaux sociaux que c'était pas payant. Moi, je me cache pas, mes services ne sont pas gratuits. Aucun service n'est gratuit. Moi, je dois être payé. Ok? Si vous voulez les services gratuits, vous venez le dimanche. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, la vidéo va être enregistrée et ce sera sur notre page. Vous pouvez la revoir quand vous voulez. Asseyez-vous et écoutez très bien. D'accord? Donc, sur ce, je vous aime très fort, très fort. Et salutations clients consultés et satisfaits. Merci. À bientôt pour les débuts des démarches. Merci Gédéon, merci grandement. Merci Maman Navida plus. Ok, merci pour votre disponibilité. Bisous. Merci Victoire. Jacquino, la vérité fait mal, mais on n'a pas le choix. Merci une fois de plus pour votre sincérité. Ah, vous le savez très bien. Moi, je suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Si vos oreilles veulent entendre que je vous garantis le visa, vous êtes au mauvais endroit. Et beaucoup, même lorsque je commande l'évaluation, je leur dis toujours, si vous êtes venu, vous avez payé pour que je vous garantisse le visa. Il n'est pas tard, vous vous déconnectez et on vous rembourse. Il y en a même à qui on rembourse sans qu'ils aient même fait l'évaluation. Ceux qui veulent nous imposer leurs horaires, ceux qui veulent nous dire, non, nous ne sommes pas disponibles en semaine, ce n'est que le week-end. Nous ne travaillons pas les week-ends, d'accord? Vous vous conformez à notre protocole. Si le protocole ne vous arrange pas, vous allez ailleurs. Donc, sur ce, je vous aime. Il est quelle heure? On va regarder là. Oh mon Dieu, il est déjà 57 minutes, hein, 57 minutes. Donc, les prochains, je crois que d'ici la fin du mois, si on atteint 60 à 70 000 abonnés, d'ici la fin du mois de novembre, on va lancer une autre promotion. Donc, préparez-vous, il y a une prochaine promotion dans les prochains mois. La prochaine promotion, vous savez, Maman Navisa de temps en temps fait toujours la promotion. Hein. Donc, promotion sur les frais de consultation et évaluation. Donc, sur ce, je vous aime gros. Et surtout, soyez prudents. Préparez bien votre immigration. C'est des projets, c'est de l'argent que vous devez investir. C'est de l'argent que vous devez dépenser. S'il vous plaît, préparez bien votre immigration avant de vous y engager. Donc, ne soyez pas pressés. Immigrer au Canada, ça demande de la patience. La patience. Si vous n'êtes pas persévérant, vous allez tomber dans la gueule de tous ces gens-là qui vous disent que si ça. Ok? Donc, je vous aime gros comme ça. Bon dimanche à tout le monde. Bon début de semaine et à très bientôt. Much love.